Super, merci beaucoup Johan. Voilà, mon cœur est à toi, tout à toi. J'aimerais vous remercier de votre présence, vous qui êtes derrière vos écrans. On va laisser nos amis se reposer un peu. En tout cas, c'est parfait pour nous, merci. Écoutez, moi je vous propose, parce que c'est la première, vraiment c'est la première, je vous propose de vous abonner. Allez, vous cliquez, vous vous abonnez, comme ça, vous aurez des notifications pour savoir quand le culte commence. Et surtout, alors que nous allons rentrer maintenant dans un temps d'échange, n'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà. Donc, alors, on aime bien les commentaires positifs, donc faites-moi plaisir, faites-nous plaisir. Mettez également des commentaires sur ce que vous allez entendre, puisque nous allons rentrer maintenant dans un temps de réflexion biblique. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, j'aimerais vous lire, savoir ce que vous pensez de ce que nous allons découvrir cet après-midi. Nous sommes donc en 2013, depuis 7 jours maintenant, et laissez-moi vous dire que vous avez probablement vu vos factures augmenter, ou vous l'avez entendu également, il y a des choses qui augmentent. 2013 nous fait peur, en fait. Mais j'aimerais, cet après-midi, vous demander et vous proposer d'avoir une autre perspective sur cette année qui arrive. Alors c'est vrai, traditionnellement, le mois de janvier est le mois des vœux et des bonnes résolutions. Je vous souhaite donc à tous une belle année et également une heureuse année 2023. Souhaiter des vœux en janvier, finalement, à quelqu'un, à nos familles, à nos amis, c'est courant. C'est, voilà, ça passe un peu de mode parce que de moins en moins on le fait également. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que bon, voilà, souhaiter des vœux, bon, ça ne changera rien. Les années se suivent et se ressemblent de toutes les manières. Ça changera quoi ? Mais laissez-moi vous dire qu'il est intéressant, après réflexion, de pouvoir encourager ceux qui en ont besoin, ceux qui sentent le besoin. Et d'ailleurs, dans la Bible, les vœux sont régulièrement souhaités à tous ceux, finalement, qui sont au contact des croyants. Donc, puisque vous êtes croyants, pas forcément pratiquants, puisque aujourd'hui on peut être croyant sans être pratiquant, moi je vous propose de pouvoir sincèrement transmettre vos vœux à quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un que vous côtoyez. Souhaitez-lui sincèrement vos vœux. J'aimerais d'abord voir un premier texte avec vous qui se trouve dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Et ici, un homme va souhaiter des vœux. Et j'aimerais vous le lire. Et si vous êtes à la maison, et si vous êtes un peu habitué à la Bible, à cet ouvrage, cherchez avec moi donc 3 Jean. Et je vais lire avec vous au verset 1 et verset 2. Et le texte est tellement beau. Nous lirons 1, 2 et 3. Voilà. Donc 3 Jean chapitre 1, puisqu'il n'y a qu'un chapitre dans ce livre, et nous lirons les 3 strophes. Je lis. L'ancien Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, donc il faut imaginer vraiment qu'il envoie un courrier à son ami Gaius. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère à l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Nous allons nous arrêter ici et peut-être réfléchir un peu. Le texte, celui qui va qui va concentrer notre attention, c'est le verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici ? À tous égards, dans tous les aspects de sa vie. Ça peut être au niveau financier. Dieu seul sait qu'on en a besoin de plus en plus aujourd'hui. Au niveau familial, relationnel. Alors tout ce que vous pouvez imaginer, professionnel, voilà, social, mettez tout ce que vous voulez. Et donc, finalement, l'ancien ici va dire à Gaius, j'aimerais que tu prospères, que tu avances, que tu grandisses dans tous ces éléments. Mais il va préciser quelque chose de formidable. Et c'est ce que j'aimerais vous souhaiter également. Et j'espère en tout cas
que tu sois en bonne santé. La santé, finalement, on se rend compte qu'elle est importante, qu'elle est nécessaire, surtout qu'on la perd, qu'on se retrouve chez le médecin au mieux et au pire, qu'on se trouve à l'hôpital. Donc finalement, la santé, c'est quelque chose d'important pour que finalement tous les autres éléments puissent grandir, puissent s'accroître, puissent prospérer. Et il dira ceci: j'espère vraiment que ta santé soit finalement dans la même dynamique que l'état de ton âme. Alors j'aimerais vous souhaiter une bonne santé. Mais j'ai pas de formule magique pour vous. J'aimerais que vous soyez en bonne santé. Mais j'ai envie de vous dire en même temps que vous avez les clés pour être en bonne santé, ou plutôt pour être en meilleure santé. Et là, vous me voyez sûrement arriver. Bien évidemment, 2023, c'est 365 jours, on va en enlever 7. Mais on sait très bien que pour être en bonne santé, il faut faire des choses, il faut s'engager à faire des choses. Alors, ici, je crois que Jean disait à Gaïrus, écoute, j'aimerais que tu manges différemment, que tu fasses attention, que tu t'alimentes correctement, voilà, pour que ta santé physique soit meilleure, soit de meilleure qualité. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'alimentation que nous consommons est parfois beaucoup trop riche, trop sucrée, trop salée. En fait, c'est toujours un trop. Et nous devrions peut-être nous engager pour une bonne santé à faire attention à tous ces éléments. Ça, c'est le premier bloc pour être en bonne santé. Donc, manger d'une manière particulière, faire attention, sans pour autant être dogmatique en la matière, mais faire attention à ce que nous mangeons. Mais le deuxième élément, et ça, j'aimerais vous le dire, le deuxième élément, c'est de bouger. Alors, on vous dit surtout, il faut manger et bouger. Et moi, je vais vous inviter également à bouger. Alors, pour ceux qui détestent le sport, mais vraiment, waouh, on leur parle de sport, ils font déjà des syncopes, la tachycardie est en place. Je vous invite vraiment peut-être pour cette année 2023, parce que je vous souhaite une bonne santé, de vous décider à bouger. Peut-être qu'il faille marcher, passer un petit temps, passer 5, 10, 15, 20 minutes à marcher, à respirer l'air, même s'il fait froid, mettez une petite veste, un petit pull pour que vous soyez au chaud, mais dépensez-vous, surtout transpirez, et vous allez sentir cette dopamine qui va venir et vous allez vous sentir bien. Et plus vous allez faire du sport, plus vous allez manger différemment et plus finalement vous serez régénéré. Et quand l'ancien va dire donc à son ami Gaïrus, je souhaite que tu prospères à tous écarts et sois en bonne santé, je suis persuadé qu'il lui disait, c'est bien parce que tu es spirituel, c'est magnifique, mais j'aimerais que finalement que tu mettes également le focus sur d'autres éléments. Alors toi qui m'écoutes, es-tu prêt à t'engager pour cette année 2023 à être dans cette dépense énergétique, dans ce sport, également dans la manière dont tu manges? Alors, tu peux le mettre dans le chat. Tu me dis, oui, je m'engage, mais attention, avant de mettre un écrit, parce que ça va rester, il faut vraiment penser, est-ce que je vais vraiment m'engager à être en bonne santé? Si c'est oui, mais oui, je m'engage à faire du sport. Alors, pas une fois l'an, hein, ça marche, pas une fois l'an, mais au moins une fois par semaine. C'est déjà, en tout cas, un très bon début. Donc, je vous souhaite une excellente santé. Et vous avez donc les clés. Même si vous les aviez, je suis là pour vous les rappeler, pour nous les rappeler, pour être en meilleure santé. Il y a un deuxième aspect que j'aimerais vous souhaiter également. J'aimerais également vous souhaiter d'avoir une finance qui se développe, éblouissante, l'argent. Alors là, attention, il va dire, oh oui, c'est vrai, j'aimerais être riche. Alors je ne vous parle pas de milliers d'euros, de centaines de milliers, des millions, voire ou des milliards d'euros. Je crois que le texte biblique nous invite à gérer ce que nous avons.
Et peut-être que tu te trouves en galère à partir du 20, 25 du mois. Il y a encore 5 jours parce que voilà, les finances sont pas arrivées, la paye n'est pas tombée, comme on dit, le virement n'est pas fait. Et on guette parfois le virement bancaire. Et on se dit, mais j'aimerais qu'en 2023, mes comptes soient dans le positif, soient pas en rouge, mais toujours dans le blanc. Il y a la possibilité. Moi, je te le dis, il y a une possibilité pour cela. Alors, c'est vrai que, et je peux l'entendre, certaines personnes ont vraiment le strict nécessaire. Et je compatis, je le sais, ça. Et donc, du coup, ils comptent à la virgule près, au centime près, à l'euro près, pour essayer d'aller le plus loin possible. Et malheureusement, c'est vrai, on a parfois l'obligation de se rendre dans certaines associations pour s'alimenter, pour se vêtir. Mais pour ceux qui finalement ont le nécessaire pour vivre, et malgré cela, ils sont à, alors je suis gentil, moins 50, moins 100, moins 200, moins 300, tous les mois. Alors je vais vous proposer également, comme l'ancien proposait pour la santé, et il veut qu'à tous égards, y compris financièrement, qu'on soit opérationnel, qu'on soit équilibré, je vous propose de regarder vos dépenses. Celui qui veut prospérer financièrement, et surtout pour cette année, et c'est ce que j'ai envie pour vous, pour moi également, sur l'année 2023, regardons nos dépenses. Peut-être qu'il faille réévaluer les abonnements. Aujourd'hui, on multiplie les abonnements. Alors, je ne vais pas utiliser ici des noms, mais vous les connaissez, des plateformes diverses. Alors, si on a une plateforme, c'est pas suffisant parce que le film qu'on aimerait regarder sur l'autre plateforme, on l'a pas, donc du coup, il faut qu'on s'abonne ici. Mais oui, mais il manque encore d'autres films, donc il faut encore se réabonner. On se retrouve avec 1, 2, 3, 4 abonnements, voire plus. Et quand une certaine plateforme vous dit, si vous voulez pas de publicité, abonnez-vous. On fait quoi? Comme on n'aime pas trop la pub, on s'abonne aussi. Et voilà, et on s'en rend pas compte parce que derrière, vous avez un capital qui rétrécit jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce qu'à partir du... Alors, j'ai été gentil, j'ai dit jusqu'au 25, mais parfois, c'est à partir du 15-20. Et là, on est en rouge. Et là, on se dit, waouh, donc il va falloir que je fasse attention. Peut-être revoir tout ça. Je vous invite simplement à réévaluer vos dépenses, parce que je crois qu'ici, l'Ancien nous interpelle au travers de cette lettre qu'il écrit à Gaïrus de faire hyper attention. Donc, il y a la possibilité, en tout cas dans un certain cadre, d'avoir la prospérité financière. Il n'y aura pas la Ferrari, la Lamborghini ou tout ce qui se termine par I à côté de la maison, probablement. Mais en tout cas, on sera plus apaisé quand nous verrons la fin du mois arriver. Pourquoi? Parce que nous serons des gestionnaires et nous aurons mieux géré ce que nous dépensons, ce que nous gagnons également. Je reprends, bonne santé physique, bonne santé financière. Et d'ailleurs, j'aimerais vous proposer un texte qui est assez intéressant. Regardez avec moi, Matthieu, chapitre 6. Nous allons le lire ensemble parce qu'il est beau celui-là. Matthieu, chapitre 6, et nous lirons les versets 31 à 33. Matthieu, chapitre 6, 31 à 33. Et je le lirai avec vous. Ça, je crois que c'est un message, un encouragement que le Seigneur lui-même nous fait. Et si vous ne l'avez pas surligné dans votre Bible, n'hésitez pas à le faire, parce que j'aimerais que ce texte vous accompagne durant toute l'année 2023. Parce qu'ici, il va falloir apprendre de Jésus. Je lis Matthieu 6 à partir du verset 31. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous » ? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Je m'arrête ici 2 secondes. C'est assez intéressant parce que j'ai envie de dire qu'ici, le minimum vital est enseigné ici. Boire, manger, s'habiller. Si j'ai ces 3 éléments-là, ça peut passer. Au pire, je peux aller dormir chez un ami, dans des centres, mais j'ai au moins de quoi
boire, de quoi manger et de quoi m'habiller. Et là, le texte est en train de nous dire, ne vous inquiétez pas de tout cela. Ce que nous mangerons, ce que nous boirons, de quoi serons-nous vêtus? Ah oui, et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui galèrent, je suis désolé de le dire. C'est vrai. Pourquoi donc le texte nous dit de ne pas nous inquiéter? Est-ce que 2023 serait meilleur que 2022? Regardez avec moi le verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Hop. Je crois que j'ai un petit souci avec le texte. What? Les païens recherchent manger, boire, se vêtir, et les croyants, alors, ils ne recherchent pas ça? Le texte va nous dire quelque chose de formidable. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Alors, pour le croyant, voilà, là, ici je ne parle pas de dénomination, mais celui qui a un minimum de pensée que Dieu existe. Il lui dit, écoute, ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras, ne t'inquiète pas de ce que tu boiras, ne t'inquiète pas de savoir ce que tu mettras sur le dos, même s'il fait froid. Aujourd'hui, il doit faire environ 10 degrés dehors, ou peut-être un tout petit peu plus, mais néanmoins, il fait froid dehors. Car votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Ok, Seigneur, moi je veux bien, hein, mais écoute, tu dis ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est moi qui suis en galère. Toi, tu es au ciel, tout chaud, tu as la clim, tu as tout ce qu'il faut, mais moi je galère. Mais le texte ne s'arrête pas là non plus, il y a un pas supplémentaire qui est fait. Et il va donc nous donner un impératif. Et ici, au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et attention, tenez-vous bien les amis, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ok? T'es sûr que c'est vrai ça? Et le texte va continuer, va renforcer l'idée, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Remarquez bien que nous avons plutôt tendance à nous projeter dans le futur, ce qui est parfaitement normal. Parce que nous prévoyons, surtout si nous avons un compte en banque qui est en rouge et parfois que notre banquier nous appelle. Ici, Jésus va donner des enseignements. Il nous dira, il vous dira, il te dira à toi, écoute, je sais que tu es en galère. Je sais que c'est compliqué pour toi. Je sais que tu n'arrives pas à enlever tous les abonnements que tu as contractés depuis un petit moment. Mais écoute, moi je te propose une chose. Je te propose une chose. Est-ce que tu es prêt à écouter? Cherche premièrement, non pas à manger, à boire et à te vêtir. Non, ça c'est secondaire. Mais cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Chercher le royaume, chercher la justice de Dieu. Et en plus, la promesse qui est faite, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui fait des promesses pour ne pas les tenir, il dira que toutes ces choses, tout ce dont tu as besoin, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors j'ai réfléchi, moi, quand je préparais cette méditation à votre intention, à notre intention, puisque je m'intègre pleinement dedans, comment quelqu'un qui, finalement, est dans le besoin, au lieu donc de chercher tout ce qui est nécessaire, boire, manger, se vêtir et dormir au chaud, pourquoi devrait-il chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Et je me suis mis à réfléchir et finalement j'ai trouvé une perspective. Quand vous êtes et quand vous décidez d'être enfant de Dieu, quand vous décidez d'être fils et filles de Dieu, celui qui suit ou disciple de Dieu, quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu, instinctivement vous irez vers d'autres personnes qui veulent faire la même chose que vous. Et instinctivement, ils verront finalement que vous êtes dans le besoin. Et c'est intéressant parce que quand on est enfant de Dieu et qu'on côtoie des enfants de Dieu qui sont dans le besoin, celui qui a aide celui qui n'a pas. Et celui qui n'a pas se laisse aider par celui qui a. Et c'est intéressant puisque Dieu a la capacité d'utiliser, de vous utiliser, de t'utiliser pour le bien d'autrui.
Voilà ce que je te souhaite également pour l'année 2023. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et devrait-on peut-être, comme les forfaits et autres qu'on a mis en place, faire également des plans pour que cette année 2023 soit également une année où nous allons tous chercher peut-être un tout petit peu plus ou découvrir qui est Dieu, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Peut-être que je vais vous donner, alors voilà, un petit élément s'agissant du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? Il ne s'agit pas de monter tout de suite au ciel. Le royaume de Dieu, c'est finalement cet espace qui va ouvrir pour toi, pour que tu te sentes aimé, pour que tu te sentes accueilli. Et dans ce royaume, je le dis régulièrement, dans ce royaume, il y a des règles à suivre, des règles non pas de contraintes, mais des règles d'amour. Et j'aimerais quand même vous proposer une lecture qui me tient à cœur, parce que quand vous rentrez dans ce royaume de Dieu, vous tombez forcément sur les règles, et je le dis régulièrement, si jamais vous allez en Angleterre, vous ne vous mettrez pas à rouler à droite, parce qu'en Angleterre, on roule à gauche. Et c'est pas parce qu'en France, on roule à droite que vous allez vous dire « Ah ben moi, je m'en fiche, de toutes les manières, j'ai l'habitude de rouler à droite, donc du coup, je vais ailleurs, je roule à gauche. Et c'est normal. Et c'est vous qui avez un problème, c'est pas moi. » Non, c'est vous qui avez un problème, le cas échéant. Dans ce royaume, c'est finalement l'accueil et l'amour qui priment. Et je vous propose de pouvoir lire également les règles de ce royaume qui se trouvent dans Exode chapitre 20, et à partir du verset 3 et suivant. Et j'aimerais simplement vous donner juste un petit exemple qui vous permettra peut-être d'aborder et d'approcher d'une manière différente les règles de ce royaume. Alors je vais lire. On lit par exemple au verset 3, Exode chapitre 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Waouh! C'est cash! Dieu, il rigole pas. Pas d'autre Dieu devant ma face, je t'oblige à faire comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une deuxième lecture possible de ce texte, puisque nous venons de le dire, c'est un royaume d'amour. Peut-être faudrait-il, pour nous en tout cas, qui avons une mauvaise perception, rajouter quelque chose à l'entrée. Si tu m'aimes, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ah, ça sonne différemment déjà. Hein? Si on continue, si tu m'aimes, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre, etc., etc., etc. Alors, je vous propose de faire cet exercice dans Exode chapitre 20 et mettez à chaque fois cette préposition, en fait, finalement, c'est cette phrase qui va dire « si tu m'aimes » et vous continuez le texte. Ça nous donnera une couleur différente. Alors, je vous souhaite également que, au niveau spirituel, que vous soyez prospères. Prospères, parce que là encore, Gaïrus propose à son ami de continuer à prospérer parce que l'état de son âme, de son être intérieur, de lui-même, d'une manière holistique, d'une manière globale, avance. Et j'espère en tout cas que le 31 décembre 2021, vous et moi, nous puissions entendre dire de nous « J'ai été fort réjoui » que durant toute cette année 2023, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité, époustouflant. Alors, vous ne le voyez pas, mais juste derrière la caméra, il y a mon ami Jacques. Et je vais le taquiner, mon ami Jacques. Et ici, Jacques, tu peux imaginer que, voilà, le 31 décembre, il y a l'un de tes amis qui te dit « Écoute, allô Jacques, j'ai quelque chose à te dire. J'ai entendu parler de toi. Oh, et qu'est-ce que ça m'a fait plaisir d'entendre que, tu as été en bonne santé parce que tu t'es mis au sport, Jacques. Tu as été en bonne santé parce que tu as commencé à... Alors, je vous fais, hein, il est en train de toucher son ventre. Tu as été en bonne santé parce que finalement, tu as entendu l'ancien dire à Gaïrus de faire attention à tous ces éléments-là. Tu as été en bonne santé financière parce que tu as pris en compte les quelques conseils du début d'année. Et je suis vraiment fier de toi, Jacques. Et j'espère que pour toi qui m'écoutes, ce sera la même dynamique. Et
mon vœu pour toi aujourd'hui, c'est que tu sois en bonne santé, que finalement tu prospères également financièrement, que tu prospères également spirituellement. Et enfin, mon quatrième point et dernier point, que tu prospères dans ta famille, familialement. C'est vrai, aujourd'hui, on a beau souhaiter une bonne année à tout chacun, mais très souvent, à la maison, ça ne va pas. Il y a des tensions, il y a des éléments qui ne nous épanouissent pas. Mais là encore, de la même manière que votre santé, vous pouvez la prendre en main, de la même façon qu'au niveau financier, vous pouvez prendre tous ces éléments en main. De la même manière, vous pouvez prendre votre spiritualité en main. Mon dernier point, vous pouvez, et moi je vous le dis, je vous conseille, je vous invite vraiment à prendre en main la prospérité de votre famille. Comment faire? Je vous invite à prier pour votre famille. Si vous savez que ça ne va pas, ne laissez pas passer un seul jour sans demander à Dieu son intervention pour votre famille. Et là, parce que vous lui ferez confiance et que vous serez d'ailleurs vous-même un exemple au sein de votre famille, vous allez voir quelque chose de fantastique se produire. Vous allez voir une transformation. Parce que il est important pour moi de vous le dire. À chaque fois que Jésus, à chaque fois que Dieu est présent quelque part, il y a du changement. Il y a forcément du changement. Pas forcément du changement dans le mauvais sens, parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent se braquer, vous faire du tort, parce que vous voulez rentrer dans les plans, mais très très souvent, il y a une pente ascendante qui se met en place. La prospérité familiale, elle est encore possible, même si tout se dégrade autour de nous, même si les factures d'électricité vont prendre 15%, même si de nombreuses boulangeries, peut-être votre boulangerie préférée va fermer, même si quelques pressings vont fermer, des petites entreprises vont mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, la prospérité au niveau de la santé, la prospérité au niveau financier, au niveau spirituel, au niveau familial, tout cela est possible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas. J'aimerais vraiment vous lire dans 1 ou 2 jours. Dites-moi si vous prenez cette décision. Et j'aimerais que nous puissions la prendre ensemble. Prendre cette décision d'être en meilleure santé physique, prendre la décision d'être en meilleure santé au niveau financier, au niveau spirituel, au niveau familial. Est-ce que tu veux t'engager ? Alors, voilà, si tu es timide et que tu n'as pas envie d'écrire, je peux le comprendre, mais prends-le dans ton cœur afin que tu puisses progresser dans cette année 2023. J'ai vu peut-être comme vous-même une rétrospective de tous nos chers présidents de France passés et on se rend compte d'une chose. On se rend compte que finalement, tous les présidents souhaitent la bonne année au peuple français, à tous ceux qui habitent en France. Mais on a l'impression que les choses vont de mal en pire. C'est dommage. Mais néanmoins, j'aimerais te dire que les choses peuvent changer pour toi. Tu m'entends? Je le répète, les choses peuvent changer pour toi. Est-ce que tu le veux? Si tu le veux, tu dois le décider aujourd'hui. Parce que Dieu ouvre une porte pour que tu puisses toi-même avancer, lié à lui. Il te supportera, il sera présent pour toi, il sera présent pour ta famille. Je vous souhaite à tous, je te souhaite à toi une excellente année 2023. Et j'espère vraiment, comme je le disais d'ailleurs en le taquinant mon ami Jacques, j'espère que quand nous nous croiserons un jour, que nous puissions dire « Ah ben oui !» Je suis en meilleure santé physique, je suis en meilleure santé financièrement, je suis en meilleure santé spirituelle, je suis également en meilleure santé au sein de ma famille. Et là, les amis, nous pourrons faire la fête pour attaquer la prochaine année. Je vous souhaite de très 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 belles choses parce que nous voulons également être l'ami de Dieu.
Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire, à nous dire, à toute l'équipe, ce que vous pensez de ce temps que nous mettons pour vous et à votre attention. Écrivez-nous dans le chat et surtout abonnez-vous, n'hésitez pas. Donc on a le YouTube, voilà, qui va monter en force tout doucement. On a également l'Instagram qui est disponible. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça nous pourrons échanger tout au long de la semaine. Si vous avez des questions également, nous sommes là. Il y a une grosse équipe derrière. Nous sommes là également pour répondre à vos questions et puis pour vous donner des perspectives de vie, des réflexions pour que vous puissiez progresser avec le Christ. J'aimerais pour finir ce temps, j'aimerais prier avec vous, alors que vous avez peut-être fait un petit point sur votre santé physique, votre santé financière, votre santé spirituelle également, et votre santé familiale. Juste avant de terminer, j'aimerais que là où vous êtes également, qu'on puisse se remettre également encore, comme au début, hein, dans cette bulle qui nous permet d'être concentrés. Et ensemble, nous allons demander à Dieu finalement de nous accompagner, de nous booster, de nous permettre de prendre des décisions pour cette très belle année 2023 en perspective. Je vous propose de prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions. Nous te remercions pour qui tu es. Et j'aimerais vraiment te demander de pouvoir accompagner tous nos amis qui sont présents, qui écoutent cette présentation, ce culte. Tu connais le niveau de notre santé. Tu connais également notre notre état au niveau financier, notre état également au niveau spirituel, notre état au niveau familial, Seigneur. Nous l'avons chanté au tout début, « Je suis l'ami de Dieu » et nous voulons vraiment être tes amis, nous voulons être tes enfants. Et j'aimerais te demander de pouvoir accompagner celui qui écoute et qui a vraiment besoin de toi, qui est peut-être seul à la maison, qui n'a peut-être pas de contact. J'aimerais vraiment, Seigneur, que tu puisses intervenir dans sa vie, que tu puisses lui faire sentir que tu es bien présent près de lui, Seigneur. Donne-nous cette force, cette énergie de pouvoir nous engager nous-mêmes, parce que tu veux nous accompagner, tu veux nous aider, mais tu souhaites également que nous fassions un pas, le pas de la foi, de la confiance avec toi. Alors c'est vrai, nous allons nous trouver des excuses. « Ah non, mais il fait trop froid dehors, je ne veux pas aller faire une marche. » Voilà, nous risquons, Seigneur, de trouver des excuses ou parfois prendre des décisions qui n'aboutiront pas. Mais donne-nous cette perspective de pouvoir tranquillement et à notre niveau être dans cette dynamique de prise de décision avec toi en début de cette année 2023. Merci de nous avoir permis de réfléchir sur ce texte, un texte qui nous invite finalement à être prospères à tous égards, sans oublier le niveau spirituel. Mais nous voulons vraiment te remercier parce que tu feras ce que tu as dit pour nous durant cette année. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu nous permets de faire. Nous voulons vraiment que ton nom soit béni. Garde-nous, je t'ai prié, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous pouvez venir, mes amis. Nous allons terminer tranquillement cette séquence. Et juste avant de chanter avec vous le dernier chant, j'invite mon ami Wilfried à venir. Voilà, Wilfried, merci en tout cas pour ta présence avec nous. Merci Martial pour ce message. Comme vous l'avez compris, le changement, c'est maintenant. Que ce changement s'opère en 2023 dans toutes les dimensions de notre vie. Je vous rappelle que donc, nous serons présents tous les sabbats à 17h sur YouTube et Instagram. Vous tapez eChurch Eden sur YouTube, vous nous trouverez. eChurch Eden sur Instagram, vous nous trouverez. Le programme se termine. Nous allons avoir un dernier chant. Et donc, je vais laisser la main à nos chantres. Je suis l'ami de Dieu. Bonne fin de soirée, que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt.